Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur CamNews 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Je suis Doudou Amadou Emeline et pour cette présentation, je serai accompagnée de Ghislain Kougan qui va vous plonger dans les faits saillants de l'actualité de ce jour. Ghislain Kougan, à toi. Merci infiniment. Démarrons par le hebdomadaire Dikalo à la une. Prochaines échéances électorales, l'opposition ressuscite ses vieux démons. De belles initiatives qui ne résistent pas aux égoïsmes de leadership obéissant aux calculs politiciens. Page 5 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, protection des médias, le Parlement européen exige la libération de 5 journalistes camerounais. Page 8 pour plus de détails. Tribunal criminel spécial, 23,8 milliards de francs CFA détournés et 30 ans de prison pour un ancien ministre de la Défense. Page 6 pour lire toute cette situation. CAN U17, les Lionceaux ne verront pas les quarts de finale. Le pourquoi est à lire à la page 11 du hebdomadaire Dikalo, les Lionceaux ayant été éliminés. Cameroun Tribune à la une, riposte à l'attaque de Woulgo, un exemple de bravoure. À travers 2 décrets signés samedi dernier, le président de la République Paul Biya a décidé de l'attribution de distinctions honorifiques, dont 12 à titre posthume aux militaires engagés dans la bataille du 24 au 25 mars dernier dans cette localité nigériane où se trouve un poste avancé de la force multinationale mixte, à page 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, répression des féminicides, la société civile porte le plaidoyer aux pages 18 et 19 de ce numéro. Le quotidien Le Jour, Wanda Matandela, le leadership de MTN Cameroun est établi depuis plusieurs années. Félicitations. Le quotidien Le Jour nous propose un entretien avec le directeur général de MTN Cameroun à la page 5 de ce numéro. Le quotidien L'économie, tarifs douaniers américains, les conséquences sur les exportations camerounaises. L'administration Trump a établi de nouveaux barèmes qui auront un impact sur les échanges commerciaux avec le Cameroun. Cette nouvelle mesure intervient dans un contexte où le pays est déjà suspendu de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, depuis 2020. Page 3 du quotidien L'économie. Toujours avec le quotidien L'économie, parcs nationaux ont tend vers la privatisation. Page 4, financement, pourquoi le FAGAS évalue ses mécanismes de garantie. Page 7 pour plus de précision. Marché des titres publics, Cameroun, Congo, Tchad, Gabon compte lever 89 milliards et demi de francs CFA cette semaine. Page 10 du quotidien L'économie. Mutation, délestage à la une, le courant de Sisyphe, les perturbations dans la fourniture en énergie électrique reprennent de l'ampleur à travers le pays. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a présenté vendredi son plan d'urgence pour y pallier. Page 8. Cameroun, la Constitution revisitée à la page 9 de Mutation. Toujours avec Mutation, Université de Yaoundé 2, une académie de l'énergie en vue, nous veut-on savoir. Le journal Sans détour à la une, marché international du cacao, les défis de la transparence et de la durabilité des prix. Les 2 enjeux seront au centre des travaux de la 111e session ordinaire du Conseil international du cacao et de ses organes subsidiaires qui se tient à Yaoundé du 7 au 10 avril. Au milieu d'autres préoccupations, sous la présidence de son président, le ministre camerounais du commerce, Luc Magloire Tangana, cette année donc à la page 5 du journal Sans détour. Toujours avec Sans détour, agence des normes et de la qualité à Nord, un conseil d'administration explosif en téléchargement, nous fait-on savoir. Des indiscrétions annoncent des purges à la direction générale de l'établissement public au terme du conclave censé se tenir dans les prochains jours, nous dit le journal Sans détour à la page 3 de ce numéro. Le journal Confidentiel à la une, affaire Sundance Resources, 15 ans de promesses non tenues, comment des compatriotes manœuvrent pour spolier près de 100 milliards de francs CFA des caisses de l'État en se cachant derrière la junior australienne. Ferdinand Gongo déterminé à veiller au grain. Eh bien, retour sur un scandale financier qui a failli ébranler la République. Page 6, 7 et 8 du journal Confidentiel. Toujours avec Confidentiel, lutte contre les accidents sur les ponts sur l'Ouvry. Le plaidoyer continue à la page 4 de cette édition. Féminicide au Cameroun, toujours avec Confidentiel. Les chiffres qui interpellent sont à consulter à la page 9 de cette édition. Restons avec
avec Confidentiel, mine, le Cameroun déterminé à protéger son sous-sol. C'est ce que nous dit ce journal aux pages 10 et 11 de ce numéro. Quittons le journal Confidentiel pour intégration à la une présidentielle gabonaise du 12 avril 2025 en route pour le palais du bord de mer. Il compte s'engoncer dans le costume présidentiel, parcours et programme des postulants à la magistrature suprême au Gabon aux pages 6 et 7 du journal Intégration. La croix du septentrion à la une, eau potable, la région du Nord est en pénurie et les populations en souffrent, nous fait-on savoir. Mokolo, tension au sein de la commune, les conseillers municipaux exigent dans l'expectative l'éviction du maire. Page 4, nous sommes bien évidemment dans l'extrême nord Cameroun. Yagua, le RDPC rassure ses militants sur la victoire du président Paul Biya. Présidentielle 2025, honorable Célestin Tabouli mobilise la troupe pour la victoire de Paul Biya. Garoua, plusieurs chantiers abandonnés après la CAN 2021. Eh bien, la croix du septentrion nous décrypte tout cela. Info matin, cacao d'excellence, Baga à Tangana encourage le centre de recherche Coco, direction page 2 et 3 du journal Info matin. Le témoin, production du cacao, on en reparle, une subvention de 40% pour soutenir une filière en pleine ascension, peut-on lire. Cameroun Business, énergie renouvelable, plus de 70 000 ménages électrifiés. Principale information à retenir de l'Assemblée générale de l'Association des professionnels du secteur des énergies renouvelables du Cameroun, tenue le 28 mars dernier à Yaoundé. Bilan de la campagne d'électrification à partir des énergies éoliennes et solaires conduite en 2024 à travers le pays par cette organisation. Priorité accordée à la vulgarisation de ces énergies en 2025 pour permettre à la majorité des citoyens d'avoir accès à l'électricité à moindre coût. Page 17 de Cameroun Business. Le journal La Météo, affaire Sundance Resources Limited, Paul Biya, bouclier contre la mafia minière, nous fait-on savoir. Émergence à la une, Boko Haram, les nouvelles méthodes de la secte terroriste, leurs moyens sophistiques, nous fait-on savoir. Toujours avec émergence, persistance des délestages, les mesures urgentes du miné sont à lire dans les colonnes de ce journal. Présidentielle 2025, le PURS investit Serge Espoir Matomba comme candidat du parti. Garoua, la navette, incendie spectaculaire. Kribi, 4 élèves meurent noyés. Le journal indépendant à la une, perturbations dans la fourniture en électricité, plan d'urgence gouvernemental. Face aux perturbations croissantes dans la fourniture d'électricité à travers le pays, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elunde Somba a présenté un plan d'urgence articulé autour du renforcement de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique. Ces mesures ont été partagées au cours d'une audience avec les associations de consommateurs tenues dans son cabinet ce vendredi 3 avril 2025 à Yaoundé, page 3 du journal L'Indépendant. Voilà pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Merci à toi, Ghislain Cougan, de nous avoir édifiés sur les grands sujets de l'actualité de ce jour. Merci également à Yves Tadiofo pour la réalisation. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.